Gain. Salut Félix. Bonjour, C'est de la Mario. matière pour la littérature ou le cinéma, ça, les amours interdits? Bien sûr, avec cette relation interdite, entre gros guillemets, que deux avocats ont eu pendant un procès lié au crime organisé. Cette histoire-là, depuis longtemps, là, on la connaît. Hein? C'est celle d'un homme, Maître Mathieu Rondeau-Poisson, qui, au Palais de justice de Montréal, là, cette semaine, est obligé d'expliquer sa relation avec la maître Alice Bourbonnais-Rougeau. Monsieur est un criminaliste, donc un avocat criminaliste. Madame est procureure de la couronne. Ils ont entretenu une relation intime à l'insu de leurs collègues pendant des mois. Donc Ils la ont couronne été et la défense, là. la couronne et la défense. D'ailleurs, Claude Poirier avait une expression qui est restée encore pour ça, la couchette entre les avocats de la couronne et la défense. Je veux dire, c'est une expression légendaire de Claude. Mais Alors des là, fois, c'est c'était au sens figuré quand ils s'entendaient sur une peine commune que Claude trouvait pas assez sévère. Il appelait ça de même la couchette entre les deux. Là, c'est au sens propre. Là. Au sens littéraire, là, c'est la couchette entre les avocats de la défense et la couronne. Alors, mais le juge fait quoi avec ça? Ben, le juge est mal pris parce que là, le dossier là est loin d'être banal. D'abord, le procès, quand pas le procès, c'est un procès qui découle d'une enquête majeure de la Sûreté du Québec sur un réseau de trafiquants de cannabis en ligne qui aurait conclu environ 70 000, je répète, 70 000 transactions pour 15 millions de dollars de revenus, 10 accusés, certains liés au crime organisé, tous arrêtés même lors de la même rafle en 2024. Sauf que là, il y a quelques mois, un des co-accusés, Bruno Desmarais, arrive et dit « Eh oh, je réclame l'arrêt du processus judiciaire parce que, d'une façon ou d'une autre, il a trouvé que Maître Rondeau-Poisson était l'amoureux ou l'amant de sa vis-à-vis. Et là, il croit, puis il a peur que Maître Rondeau-Poisson, son avocat, divulgue à la couronne des éléments de preuve. Alors, si le juge... Mais il n'y a pas tort, là. Je veux dire, je comprends, je défends pas le bandit, mais je pense que c'est comme... ça ouvre une porte à dire que t'as pas un procès équitable, là. Ben, c'est parce que tu peux te dire facilement, ben écoute, mon avocate ou mon avocat, dans ce cas-là, ça, je sais pas, là, a pu parler... sur l'oreiller à la procureure de la couronne, puis ils se sont entendus que peut-être, moi, dans mon dossier, il y aurait un échange un plaidoyer en disant, regarde, plaide coupable à ça, puis, tu sais, on va te donner une sentence. Bon, tout ça peut être très, très dangereux, bien sûr. Alors là, mais ce que je trouve aussi, en regardant cette affaire-là depuis des mois, mais c'est la première fois que je t'en parle, c'est que là, au Palais de justice de Montréal, c'est les feux de l'amour, là. On doit un peu tout révéler, pas un peu, on doit tout révéler, évidemment, devant le juge. Alors, les messages textes qui sont envoyés par Maître Rondeau-Poisson à son amende déposée en preuve, il y a 5000 lignes de messages textes entre octobre 2024 et mai 2025. Alors, c'est gênant. Il peut y avoir de tout là-dedans, là. Ouh. je comprends donc. 5000 là, entre octobre 2024 et mai 2025, là, je veux pas ridiculiser là, leur idylle, là, mais il faut que tu t'aimes sur un moyen temps. Là. Faut que tu t'arranges. Là. De la passion. En tout cas, moi, c'est sûr, tu vas me dire, ça fait 20 ans que je suis avec ma femme, on ne s'échange pas 5 000. Moi, ça fait 35. OK. 5 000, pas là. Mais ils doivent pas rester Ah, tu ensemble, là. Tu sais, c'est leur moyen de communication. Ouais, il y a ça. Mais là, Non, donc, le juge va c'est ça. faire quoi? Parce que là, le juge peut pas faire avorter... Tu nous as décrit l'ampleur du procès. Le juge peut pas faire avorter tout ça. Pour l'instant, non. c'est en suspens, c'est à l'étude, c'est En quoi? suspens, c'est ça. Je peux pas te dire ce que le juge va faire parce que lui va poursuivre son témoignage le mois prochain. Mais je voulais ici marquer un peu le fait qu'on allait poursuivre cette histoire bien, bien particulière. Bon. Généralement, ces contes-là finissent, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça va peut-être avoir une fin. Peut-être avoir une fin judiciaire plus complexe cette fois-ci. Là. Ouais, bon. Bon, de l'argent volé dans les parcomètres? Hey, je me suis réveillé ce matin tôt, comme d'habitude, puis là, je regarde, je vois une petite alerte qui me dit 1,5 million volés dans les parcomètres. Là, je regarde, c'est où, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe en Allemagne. Je vous laisse comme ça, en ce vendredi, pour vous passer un drôle de week-end, parce que moi, j'ai passé un drôle de matin en lisant ça. C'est à Kempten, en Allemagne. Il y a un homme qui travaillait pour la ville, qui aurait vidé les parcomètres à de nombreuses reprises avant de déposer l'argent, les recettes, donc, dans des comptes bancaires qui étaient contrôlés par sa femme. Et là, c'est 720 reprises. Il a vidé les parcomètres pendant plusieurs années, jusqu'à accumuler 1,5 million de dollars. Quand il y a une banque qui s'est dit,
Oh, C'est il y a bizarre. quelque chose qui ne marche pas ici. Ils ont déposé un rapport de blanchiment d'argent. Mais comment c'est possible sans se faire prendre? Ben là, c'est parce que là, je me posais des questions justement sur la diligence de cette ville de Campton. À un moment donné, il faut... Surveille pas tes contre, affaires, là. Si tu le fais pendant des années, peut-être que ce que je me disais, puis j'essayais de trouver dans les médias allemands ce matin une explication logique, parce que là, ils ont mené des perquisitions là, dans les bureaux municipaux pour aller chercher la preuve et tout ça. Sauf que manifestement, là, ce stratagème-là se poursuit depuis des années. Peut-être si t'en prends un petit peu à chaque mois, une journée à chaque mois, tu fais les revenus du mois, ça se fond, là, ça paraît plus, là. C'est ça, puis peut-être que la Ville aussi pense que, puis ça, c'en est une des explications qui est mentionnée, la Ville pense que c'est ça son revenu de parcomètre. Tu vois, je veux dire, si t'en prends à chaque mois, même à peu près la même quantité, ben ça a l'air... ouais. Sauf que la banque qui voyait... Je sais pas, moi, je suis caissier à la banque, puis le gars des parcomètres dans notre ville, il vient déposer dans le compte de sa femme une chaudière de 25 cents. C'est bizarre. Ça pourrait être vu comme suspect, mais bon, ça s'est peut-être pas passé comme ça. Merci, Félix. Ça va, bon